Donc on va corriger l'exercice 3 de ce cahier de vacances, qui est un exercice sur les polynômes. Rien de très compliqué normalement. Alors, si j'écris pas avec le stylo, ça marche pas. Donc, on a une application de R crochet X. Je vous rappelle que R crochet X, c'est l'ensemble des polynômes, en fait, à coefficient réel et de n'importe quel degré, défini par, pour tout polynôme dans R crochet X, phi de P de X, c'est 9 multiplié par X P de X, moins X carré moins 1 P' de X. Donc, une application qui fait à la fois intervenir des polynômes autres que le polynôme P, à savoir X et X, enfin 9X pour être précis, et x carré moins 1, et ensuite qui fait intervenir le polynôme P sous la forme de P de X et de P' de X. Première question, on pose P0 de X égale 1 et P1 de X égale X. Calculez phi de P0 de X et phi de P1 de X. Bon, bah très bien. Donc phi de P0 de X, c'est, je n'ai qu'à recopier ce qu'il y a au-dessus en remplaçant P0 par le polynôme 1. Donc, je vais avoir 9x multiplié par P0 de x qui vaut 1, moins x carré moins 1 multiplié par P' de x, le polynôme dérivé du polynôme constant égal à 1, c'est le polynôme nul, et je trouve 9x. Ensuite, je vais faire la même chose avec P1, sachant que P1, c'est le polynôme x. Donc, je vais avoir 9x multiplié par x, moins x carré moins 1, qui est multiplié par le polynôme dérivé de ce polynôme x, c'est le polynôme constant égal à 1. Donc ce qui me fait 9x carré moins x carré moins moins 1, donc moins x carré plus 1, c'est-à-dire 8x carré plus 1. Donc je peux conclure pour cette question-là que phi de P0 de x égale 9x, et phi de P1 de x, c'est 8x carré plus 1. Et voilà qui conclut la première question, toute simple, de cet exercice. Souvent, les premières questions sont très simples, c'est tout simplement pour vous mettre en route sur l'exercice. Deuxième question, on pose a de x égale machin, factoriser a de x dans R crochet x. Donc en fait, là, on nous demande de factoriser un polynôme du second degré. Ça, c'est quelque chose que vous savez faire, enfin, que vous devez savoir faire depuis la classe de première. Alors, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Ici, on peut mettre déjà 2 en facteur, et puis on va reconnaître une certaine forme. Mais si on ne reconnaît pas, on y va avec la méthode qui marche à chaque fois, qui n'est pas forcément la meilleure du monde, parce qu'elle est parfois un petit peu longue, mais qui marche à chaque fois. C'est de calculer le discriminant, de regarder s'il y a des racines, et ensuite de factoriser en fonction de cela. Ici, en fait, on ne va pas en avoir besoin, parce que si je mets 2 en facteur, donc ici j'ai 2x carré plus 4x plus 2, je mets 2 en facteur, donc je vais avoir x carré plus 2x plus 1. Et là, je reconnais en fait une identité remarquable, c'est x plus 1 le tout au carré. 2 facteurs de x plus 1, le tout au carré. Donc ça, c'est mon polynôme a de x que j'ai factorisé. Je ne peux pas le factoriser davantage que ça, en tout cas dans R crochet x. Question B. Calculer phi de a de x et factoriser ce polynôme. Bon, on y va. Phi de a de x, on va faire comme au-dessus, c'est 9x, multiplié par 2x carré plus 4x plus 2, moins x carré moins 1, multiplié par P' de x, qui va être 4x plus 4. Et on va poursuivre notre calcul. Donc on va avoir 2 fois 9, 18 x au cube, plus 4 fois 9, 36x carré, plus 2 fois 9, 18x, moins, là aussi je vais développer, je vais avoir du 4x cube, moins 4x carré, oui c'est ça, moins et moins, donc attention, plus 4x, plus 4. Ce qui me fait 18 moins 4, 14x au cube. Ensuite, les x carrés, j'en ai 36 moins 4, ce qui va me faire 32. Les x,
Les x, les x, les x, les x. J'en ai 18 plus 4, je vais en avoir 22. Et enfin, les constantes, eh bien, j'en ai qu'une, j'ai que 4. Donc 14x cube plus 32x carré plus 22x plus 4. Et on me demande de factoriser ce polynôme. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que le polynôme est de degré 3, donc on n'a pas de méthode qui fonctionne à chaque fois. On peut cependant remarquer que déjà on peut mettre 2 en facteur, alors ça ne va pas nous aider énormément dans la factorisation du polynôme, mais par contre ça va diminuer la valeur des coefficients. Les coefficients ici sont un peu gros, et c'est toujours plus compliqué de calculer avec des coefficients un peu gros. Quand on peut les réduire, c'est tout de même mieux. Donc je vais mettre 2 en facteur, donc je vais avoir 7x cube plus 16x carré plus 11x plus 2. Je n'ai pas gagné grand chose, mais les coefficients sont un petit peu plus petits. Bon. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour factoriser un tel polynôme? En fait, on n'a pas trop le choix pour les polynômes de degré 3. Autant pour les polynômes de degré 2, on a la méthode du discriminant qui marche à tous les coups si jamais on n'a pas on remarque pas quelque chose de plus rapide. Là, avec les polynômes de degré 3, la seule idée qu'on a à notre disposition, c'est de trouver une racine. Dans l'énoncé, on ne nous a rien suggéré auparavant quant à une éventuelle racine de ce polynôme. On va donc chercher une racine évidente. Les racines évidentes, ce sont ces 5 nombres, 0, 1, moins 1, 2, moins 2. Donc on cherche si parmi ces 5 nombres, il n'y en a pas un qui serait racine du polynôme. Déjà, on peut éliminer 0 puisque la constante n'est pas nulle, donc ça ne marchera pas. On peut éliminer 1 et 2, parce qu'ici, vous remarquez que tous les coefficients sont de même signe. Donc si jamais vous mettez une valeur positive là-dedans, vous n'allez pas avoir de choses qui vont se compenser. Ça n'a aucune chance de fonctionner. Donc c'est même pas la peine d'essayer. On va tenter moins 1. Phi de A de moins 1. Donc on va avoir 2 multiplié par moins 7 plus 16 moins 11 plus 2. Ce qui nous fait 16 et 2, 18. Moins 7, moins 11, moins 18. Et on trouve 0. Donc on en déduit que moins 1 est racine de ce polynôme. Alors en fait, si jamais on avait utilisé la version factorisée de... on fera après, je ferai une deuxième méthode après. Une version factorisée la version factorisée de A de x pour calculer phi de A de x, on aurait eu peut-être, on aurait eu directement ce moins 1 qui apparaîtrait. On fera après, je ferai une deuxième méthode après. Donc, moins 1 est racine de ce polynôme, ce qui veut dire qu'on peut le factoriser. Par x-1. Donc on va le faire. Le plus simple, je pense, c'est d'en effectuer la division euclidienne. En tout cas, moi, c'est la méthode que je préconise dans ce genre de situation. Et on va diviser ça par x-1. Alors, 7x cube, il va me falloir du 7x carré. 7x cube moins 7x carré. Et on va soustraire. 7x cube moins 7x cube, il n'y en a plus. Et c'est normal, puisque c'est pour ça qu'on a choisi 7x carré. 16x carré, moins et moins, donc plus 7x carré. 16x carré plus 7x carré, ça va nous faire 23x carré. Plus 11x. Donc pour que ça fonctionne, il faut que j'ajoute 23x. Donc je vais avoir 23x carré moins 23x. Il y a quelque chose qui est très embêtant là-dedans. Oui, d'accord, ok. C'est moins 1 qui est racine. Donc on peut factoriser par x plus 1. Par x moins moins 1. Donc ici on va factoriser par x plus 1. Donc on a bien le 7x carré, mais c'est plus. Donc ici on ne va pas en avoir 23. Mais on va en avoir un petit peu moins. On va avoir 16 moins 7, ce qui va nous en faire que 9. Plus 11x, ça ne change pas. Et donc ici, ce n'est pas 23 qu'on va ajouter, mais seulement 9. Donc on va avoir 9x carré plus 9x. Il va nous rester 2x plus 2. Et là, je n'ai plus qu'à ajouter 2 pour que ça fonctionne.
je vais bien avoir 2x plus 2 reste 0. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a comme information? Où est ma souris? J'ai perdu ma souris. Hop, elle est là. Donc, phi de a de x, c'est 2 facteur de x plus 1, facteur de ce polynôme que je viens de trouver, 7x carré plus 9x plus 2. Bon. Et là, on peut se poser la question, est-ce que l'on peut factoriser davantage ce polynôme ou pas? Alors 7x carré plus 9x plus 2, bah là, c'est un petit peu délicat de trouver, comme on a pu le faire tout à l'heure, une factorisation évidente. Donc on va utiliser le discriminant. Donc le discriminant, on va avoir 9 au carré, moins 4 fois 7 fois 2, ce qui nous fait 81, moins 4 fois 7, 28, 28 fois 2, ce qui doit nous faire 56 si je ne me trompe pas. 81 moins 56, il va nous rester 25, qui est bien sûr largement positif. On va donc avoir deux racines, qui sont x1 égale moins b, moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 9, moins 5, moins 14 sur 14, c'est-à-dire moins 1. Donc j'ai encore moins 1 comme racine. Et une deuxième qui est moins 9 plus 5 sur 14, c'est-à-dire moins 4 sur 14, c'est-à-dire moins 2 sur 7. Ce n'est pas forcément des racines très sympathiques. Mais j'ai ma factorisation. Phi de a de x, c'est donc 2 facteur de x plus 1 au carré. Alors, je ne vais pas l'écrire comme ça. X plus 1, et ensuite mon polynôme, c'est 7 multiplié par x plus 1 multiplié par x plus 2 septièmes. Et évidemment, pour éviter d'avoir des fractions, parce que c'est pas très sympathique, je vais prendre le 7 qui est là et venir le mettre, le multiplier par dans le deuxième morceau. Donc on va avoir 2 facteurs de x plus 1 au carré multiplié par 7x plus 2. Voilà mon phi de a de x. Première méthode pour répondre à cette question. Deuxième méthode, eh bien, je vais dire que phi de a de x, c'est toujours 9x p de x, mais mon p de x, je l'ai factorisé. J'ai dit que c'était 2 facteurs de x plus 1 au carré. Multiplié par 2 facteurs de x plus 1 au carré. Et je pense que ça va aller beaucoup plus vite comme ça, moins x carré moins 1, multiplié par ce 2x plus 1 au carré, il va falloir que je le dérive. Mais, p de x qui vaut x 2x plus 1 au carré, donc p' de x. Je vous rappelle que la dérivée de u au carré, c'est 2u'. Donc je vais avoir le 2 qui est ici, le 2 de la formule, le u' qui vaut 1, et le x plus 1, c'est-à-dire que je vais avoir 4 facteurs de x plus 1. On retrouve bien le 4x plus 4 que l'on avait obtenu avec la première méthode. Et une fois qu'on a fait ça, on peut remarquer qu'on a le x plus 1 qu'on va pouvoir mettre en facteur. Mais on va même pouvoir faire un petit peu mieux, parce que le x carré moins 1, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Donc on va avoir 9x multiplié par 2 facteurs de x plus 1 au carré, moins x plus 1 facteur de x moins 1, qui me donnera x carré moins 1. Alors je vais mettre le 4 devant. Multiplié par x plus 1, ce qui va me faire un x plus 1 au carré. Donc je vais pouvoir mettre un x plus 1 au carré. Je vais même pouvoir mettre 2x plus 1 au carré. 2 facteurs de x plus 1 au carré. Et qu'est-ce qui va me rester là-dedans? Dans le premier morceau, il va me rester 9x moins 2 fois x moins 1. C'est-à-dire 2 facteurs de x plus 1 au carré
facteur de 7x plus 2. Et je retrouve la même chose, sauf que ça m'a pris 3 lignes. Donc on a à la fois calculé et factorisé le polynôme. Alors ici, la première question, la question 2a, elle était pas, elle était là, je pense, c'est moi qui ai écrit l'exercice, hein, elle était là, je pense, pour nous dire justement d'utiliser la forme factorisée dans la deuxième question, bien qu'on puisse le faire sans. Cela étant, si ça n'avait pas été moins 1 comme racine, éventuellement moins 2, on aurait été coincé parce qu'on n'aurait pas eu de racine évidente et on n'aurait pas pu faire la factorisation. Question 3. Soit P un polynôme de degré n, montrez que phi de P est de degré inférieur ou égal à n plus 1. Bon. Soit P un polynôme de degré n. Bon. Phi de P de x, c'est 9x P de x moins x carré moins 1 P' de x. Et là, il va falloir que l'on distingue deux cas. Le premier cas, c'est n égale 0. Pourquoi? Parce que si n égale 0, P' va être de degré moins l'infini. Et ensuite, le cas où n ne vaut pas 0. Donc, je vais commencer par ce premier cas. N différent de 0. En ce cas, n est supérieur ou égal à 1. Donc, le degré de 9x P de x vaut n plus 1, puisque 9x est de degré 1, P est de degré n. Quand on multiplie deux polynômes, les degrés s'ajoutent, ça me donne n plus 1. Ensuite, vous avez le degré de x carré moins 1 qui vaut 2, le degré de P' de x qui vaut n moins 1, et là je peux bien utiliser cette formule puisque n, je supposais qu'il était supérieur ou égal à 1. Et qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Eh bien, je vais conclure en fait, hein, en disant que le degré de x carré moins 1 P' de x est égal donc à n moins 1 plus 2 à n plus 1. Et ensuite, autant le produit de deux polynômes, on sait très bien donner son degré, la somme, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas. On sait dire que la somme ne sera pas de degré supérieur ou égal à n plus 1. Et en plus, ici, comme on a les deux polynômes qui sont de même degré, il se pourrait que le degré chute. Donc ici, le degré de la somme des deux, donc le degré de phi de P de x, va être inférieur ou égal à n-1. C'est la propriété du degré d'une somme de deux polynômes. J'ai marqué n-1, mais bien sûr, c'est n plus 1. Donc ça, c'est dans le cas où n n'est pas égal à 0. Là, il va falloir qu'on traite le second cas maintenant. On va regarder le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est n égale 0. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, qu'est-ce qui se passe si n vaut 0? Dans ce cas-là, eh bien, P est constant. Et P' de x, P' de x, il vaut quoi? Il vaut est nul. D'où phi de P de x égale 9x P de x, qui est de degré, comme on l'a vu au-dessus, n plus 1. Donc là aussi, le degré de phi de P, alors qu'on mette phi de P ou phi de P de x, en fait ça ne change pas grand chose pour ce qu'on a à en faire ici, ça sera n plus 1 aussi. Donc dans les deux cas, on a n plus 1 comme enfin on a quelque chose qui est soit égal, soit inférieur ou égal à n plus 1. Dans tous les cas, le degré de phi de P
est plus petit ou égal que n plus 1. Voilà pour cette nouvelle question. Question 4. Pour quelle valeur de n le degré de phi de p est-il différent de n plus 1? Alors, déjà ici, on peut remarquer que pour n égale 0, ce n'est pas le cas. Donc le degré de phi de p peut être différent de n plus 1 uniquement lorsque n est supérieur ou égal à 1, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément le cas. Question 5. Le but de cette question est de déterminer tous les polynômes p tels que phi de p de x égale 9p de x. On notera 1 cette relation. Très bien. Montrer que le polynôme nul vérifie la relation 1. Très bien. On ne l'a pas déjà fait. Donc notons phi de 0, je vais le noter comme ça, de x. C'est 9x multiplié par 0 moins x carré moins 1 multiplié par 0, c'est-à-dire 0, c'est-à-dire 9 fois 0. Donc, le polynôme nul vérifie l'assertion 1. Petite question simple et déjà terminée. Question B. Soit P un polynôme non nul vérifiant 1, déterminez le degré de P. Eh bien, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, soit P de degré non nul, donc supérieur ou égal à 1, vérifiant la relation 1. Très bien. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on a? On a 9x p de x moins x carré moins 1 p' de x est égal à 9 p de x. Voilà. On ne peut pas vraiment dire grand-chose, directement en tout cas. On va, pour pouvoir parler du degré, ici, on va devoir s'intéresser au coefficient dominant. Notons AN, le coefficient dominant de P de x. On a donc 9x multiplié par AN x puissance n, plus un certain polynôme que je vais noter q de x, moins x carré moins 1, facteur de P', donc on aura du n à n x puissance n moins 1, plus q' de x, égale 9, facteur de an x puissance n plus q de x, ou bien sûr, p de x est égal à an x puissance n plus ce polynôme q de x, qu'on ne connaît pas et dont on se fiche un peu, puisque ce n'est pas lui qui va jouer en fait sur le degré du polynôme. Bon. L'idée ici, c'est bien de trouver petit n. Si je regarde tout ça, j'ai une égalité de deux polynômes. Donc si je regarde à gauche, j'ai 9 an x puissance n plus 1 plus 9x q de x moins, je vais devoir développer n an x puissance n plus 1 moins x carré q' de x
plus n à n x puissance n-1 plus q' de x, et ça va être égal à 9 à n x puissance n plus q de x, avec bien sûr le degré de q qui est inférieur strictement à n. Et donc si je regarde ma nouvelle égalité, à gauche j'ai un polynôme qui peut être de degré n plus 1, à droite j'ai un polynôme qui est de degré n. Donc pour que ça puisse fonctionner, il faut que « 9 à n moins n à n » soit égal à 0. Sinon, ça ne fonctionne pas. En d'autres termes, c'est-à-dire n égale 9. Si on veut que ça fonctionne, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir n égale 9. Un polynôme qui vérifie 1 est de degré 9. Question D. Justifier qu'il existe montrer que moins 1 est racine de P. J'ai oublié la question C d'abord. Je vais là un petit peu vite. Montrer que moins 1 est racine de P. Bon. Très très bien. À gauche, on a ce polynôme que l'on connaît. Puis à droite, on a 9P de x. Donc, un polynôme vérifiant 1, on a donc 9x p de x moins x carré moins 1 p' de x égale 9 p de x. Pas de problème. On va regarder ce qui se passe quand on prend moins 1. Vous avez 9 p de moins 1 moins x carré moins 1, qui fait 0 en fait, multiplié par p' de x, ça fait 0. J'ai oublié le moins, c'est 9x, c'est pas 9 multiplié, c'est 9x. Donc on a 9 multiplié par moins 1 multiplié par p de moins 1, moins 0 multiplié par p' de moins 1 égale 9 p de moins 1, c'est-à-dire que moins 9p de moins 1 est égal à 9p de moins 1, ou encore que moins p de moins 1 est égal à p de moins 1. D'où p de moins 1 égale à 0. 0, c'est le seul nombre qui est égal à son opposé. Donc moins 1 est bien racine de p. Question D. On peut passer à la question D. Donc on sait déjà que le polynôme p est de degré 9 et que ce polynôme p, il a moins 1 comme racine. Justifier qu'il existe k appartenant à n étoiles et q appartenant à r crochet x n'admettant pas moins 1 comme racine, tel que p de x égale 9x puissance k multiplié par q de x. Ah oui, p de x admet moins 1 comme racine. Avec une multiplicité k qui est supérieure ou égale à 1. Je vous rappelle que l'ordre de multiplicité d'une racine, c'est le nombre de fois que la valeur est racine du polynôme, ou alors que la valeur est racine du polynôme, de sa dérivée et de un certain nombre de ses dérivées. D'où il existe un certain q appartenant à r crochet x. En fait, on peut même donner exactement le degré de q. Il existe un certain k appartenant à n étoiles, tel que q de moins 1 différent de 0.
il existe K appartenant à n étoiles, tel que P de x est égal à x plus 1 à la puissance K multiplié par Q de x. Puisque P admet moins 1 comme racine au moins une fois, on ne sait pas exactement combien. Question E. Montrer que 9 moins K multiplié par Q de x moins x plus 1 Q' de x égale 0, en conclure que K égale 9 et que Q est un polynôme constant. En déduire alors l'ensemble des solutions de 1. Bon. P de x égale cette chose-là. On a phi de P de x qui vaut 9x multiplié par x plus 1 à la puissance K Q de x moins x carré moins 1 multiplié par la dérivée d'un polynôme pardon, la dérivée d'un polynôme produit. Donc on va avoir quelque chose de la forme u fois v en fait, hein, donc u', k multiplié par u' multiplié par u à la puissance k moins 1 multiplié par q de x plus x plus 1 à la puissance k q' de x. Et ça doit être égal à 9 x plus 1 à la puissance k q de x. Bon, ben, très bien, on va continuer notre calcul. Donc on va avoir 9x x plus 1 à la puissance k q de x moins, ben, même astuce que tout à l'heure, ici j'ai du x moins 1 x plus 1 k x plus 1 à la puissance k moins 1 q de x plus x plus 1 à la puissance k q' de x égale 9x plus 1 à la puissance k q de x. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ben, il y a du x plus 1 à la puissance k que je vais pouvoir mettre en facteur. Qu'est-ce que l'on va avoir là-dedans? On va avoir du 9x x plus 1 à la puissance k q de x moins x moins 1 multiplié par k x plus 1 à la puissance k q de x moins x carré moins 1 x plus 1 à la puissance k q' de x, et tout ça doit être égal à 9 multiplié par x plus 1 à la puissance k q de x. On arrive doucement à ce qu'il faut. Si je mets x puissance x plus 1 puissance k en facteur, ça va être facteur de quoi? Donc dans le premier morceau, je vais avoir du 9x q de x. Bon. Ensuite, dans le deuxième morceau, je vais avoir du moins k facteur de x moins 1 q de x. Dans le morceau suivant, je vais avoir du moins x carré moins 1 q' de x. Et dans le morceau qui reste, j'ai du moins 9 q de x. Tout ça vaut 0. 0, bien sûr, polynôme nul. Le polynôme x plus 1 n'est pas le polynôme nul. Donc, j'ai pas d'autre choix. Hein, c'est ce que j'ai dans ma grande parenthèse, qui est le polynôme nul. Dans ma grande parenthèse, j'ai quoi? Alors, si je regarde ce qui est facteur de q de x, je vais avoir du 9x moins k x plus k moins 9. C'est bien ça, multiplié par q de x. Moins x carré moins 1 q' de x égale 0. C'est bien ça. Dans le premier morceau, je vais avoir du 9 moins k x
moins 9 moins k, q de x, moins x carré moins 1, q' de x égale 0. On approche de la fin. Pourquoi? Parce que là-dedans, je peux mettre 9 moins k en facteur et ça va me donner x moins 1. Là-dedans, bah, x moins 1, x plus 1, comme je l'ai déjà fait un certain nombre de fois, q' de x égale 0. Et comme bah, j'ai x moins 1 que je peux mettre en facteur, je vais avoir du 9 moins k q de x, moins x plus 1 q' de x égale 0. Et comme ça n'est pas x moins 1 qui est égal au polynôme nul, j'ai 9 moins k q de x moins x plus 1 q' de x qui est égal à 0. Et voilà pour cette question. Alors, pour la première partie de cette question E. Il y a une deuxième partie à la question E. Rappelez de ce qu'on a fait avant. Hein. Q n'admet pas moins 1 comme racine. Pour x égale moins 1, vous avez 9 moins k q de moins 1, moins x plus 1 qui va valoir 0, fois q' de x qui est égal au polynôme nul, enfin qui est égal à 0 ici, fois q' de moins 1. D'où 9 moins k multiplié par q de moins 1 est égal à 0. Or, q de moins 1 n'est pas égal à 0 puisque moins 1 n'est pas racine de q. Donc, 9 moins k égale à 0, c'est-à-dire k égale 9. Donc on vient de prouver que k est égal à 9. Puisque k est égal à 9, on a donc quoi? On a donc la première partie s'en va. X plus 1 q' de x est égal au polynôme nul. Comme x plus 1 n'est pas le polynôme nul, donc q' de x est égal au polynôme nul. Donc q est un polynôme constant. Puisque sa dérivée, elle, est nulle. Reste la dernière question. En déduire les solutions, bah on sait comment elles sont les solutions. Hein. Donc P est de degré 9. K est égal à 9 et Q est constant. Tout ça, ça fonctionne bien ensemble. Donc il existe donc les solutions de 1 sont de la forme P de x égale un certain lambda multiplié par x plus 1 à la puissance 9, où lambda est un réel. Notre fameux polynôme constant. Et voilà ce qui conclut cet exercice.